C'est déjà arrivé. Dieu se lève. Amen. Il est en train de le faire. Et même si l'ennemi essaie de nous faire peur, de nous mettre des bâtons dans les roues, la puissance de Dieu était au-delà de tout ce qu'il peut faire contre nous. Amen. Parce que quand Dieu se lève, personne ne peut le faire asseoir. Quand c'est lui qui se lève, on n'a plus qu'à regarder. Il se lève. Et quand Dieu se lève, même le diable, il se tait. Même le diable, il se tait. C'est lui le chef. C'est le patron. C'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? Alors nous allons, sans plus attendre, ouvrir la parole de Dieu. Nous ferons les annonces à la fin. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir un petit peu ensemble notre cher ami Josué, qui est là avec le peuple d'Israël, qui n'était pas forcément un peuple facile. C'était pas toujours facile d'être à la tête du peuple d'Israël. Moïse en a fait les frais. Et là, il y a Josué qui va s'y coller. Et des fois, vous savez, on a l'impression que c'est bien, on veut tous être, tout le monde veut être chef. Mais quand viennent les responsabilités, ça commence à devenir plus compliqué. On veut bien être chef pour la notoriété, mais pas pour la responsabilité. Et puis pour tout ce qu'il faut faire. Alors on va lire ensemble, toujours dans Josué au chapitre 3. On va reprendre un petit peu ce que nous avions commencé à voir la dernière fois. À partir du verset 5, on lira jusqu'au verset 17. Si mon téléphone a bien fonctionné. Oui, ouais, c'est bon. Josué dit au peuple, normalement je t'ai préparé, voilà. Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Amen. On a parlé déjà de cela. Puis, Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Amen. Alléluia. On est vraiment dans une période charnière pour le peuple d'Israël. Moment où ils vont passer le Jourdain.
On s'approche du Jourdain, on s'y approche. Ils vont le passer aujourd'hui, ils vont le passer. On a vu les fois précédentes toute une préparation, mais là, ils vont passer, le moment approche. C'est pas seulement un récit historique. Bien sûr, ça raconte l'histoire, mais c'est aussi une révélation des conditions par lesquelles le Dieu vivant choisit d'opérer au milieu d'eux. Et c'est aussi pour nous, son peuple, une révélation de ce que Dieu veut faire au milieu de nous qui sommes son peuple. On va voir dans le verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » On a déjà parlé de ça. Dieu va faire des prodiges au milieu de nous. Et vous êtes tellement joyeux quand je dis ça. Quelles sont les conditions de la présence de Dieu? La présence et l'action de Dieu ne sont jamais arbitraires. Il fait pas avec l'un, il dit pas avec l'un, tiens, ouais, aujourd'hui c'est ton tour, tiens, je te fais un truc pour toi. Et puis pour l'autre, ouais, tiens, aujourd'hui, allez hop, pique-nidouille. C'est toi qui as le miracle. Hein. Pique-nidouille, c'est toi qui as le miracle. Tiens, hop, c'est toi. Hein. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit en réponse. Dieu agit par rapport à une situation, à une circonstance et au message qu'il veut faire passer. Et il ne va pas réagir de la même manière, il ne va pas agir de la même manière par le miracle dans la vie de quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne l'a pas accepté encore comme Seigneur, et dans la vie de quelqu'un qui est son enfant. Nous, on aimerait toujours qu'il agisse par le miracle comme il a agi lorsqu'on s'est donné à lui. Ouais, et puis des fois, on ne comprend pas. Ouais, mais t'as vu, celui-là, il te suit pas et t'as fait un miracle. Et moi qui te suis, t'as rien fait. Et c'est qui ton enfant, quoi? Et des fois, les enfants, ils réagissent pareil. Ah ouais, t'es plus gentil avec les autres qu'avec tes propres enfants. Hein. Avec nous, t'es plus sévère. Vous avez jamais dit ça, vous, à vos parents? Ou si vous l'avez pas dit, vous l'avez pensé fort? Et non. Parce qu'à nous, il peut demander des choses différentes. Et si toi, enfant de Dieu, tu veux voir le miracle dans ta vie, si tu veux marcher de victoire en victoire, si tu veux passer ce Jourdain, il va te demander deux choses. La première chose, nous l'avons vu la dernière fois, la consécration. Une mise à part. Se laisser purifier. Pas simplement les souillures physiques. Hein, à l'époque, ils nettoyaient aussi leurs vêtements. Mais Dieu leur demandait aussi de se purifier des souillures spirituelles. Une réorientation continuelle de notre vie. Parce que, alors je suis peut-être tout seul, hein, mais naturellement, on a tendance à dévier un petit peu, non? De la direction de Dieu. C'est naturel, hein? Vous savez que en cartographie, il existe deux nord. Il y a deux nord. Il y a le nord géographique et il y a le nord magnétique. Votre carte vous donne la direction du nord géographique. La boussole vous donne la direction du nord magnétique. Et il y a une variation entre les deux. Et quand vous faites de l'exploration et autres, il vous faut calculer la variation entre les deux pour faire une correction. Il n'y a pas une très très grosse variation. Hein. C'est pas très gros. Hein. C'est, je sais plus, un degré quelque. J'ai plus en tête puis ça change tout le temps en plus. Hein. J'ai plus la variation actuelle. Ça change tout le temps. Alors, si vous faites 10 mètres, ça va pas changer grand-chose. Hein. Si vous faites 100 km, vous allez vous retrouver bien loin, même 1 kilomètre, hein, vous allez vous trouver bien loin de la destination prévue. Parce que si vous suivez
le nord magnétique, qui est un nord, on va dire, naturel, il correspondra pas forcément au nord de la carte. Alors au début, c'est pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, c'est pour ça que Dieu nous demande de toujours nous réorienter. Reviens à moi. Reviens vers moi. Alors, parce que sinon, vous allez me dire, mais moi, je me suis déjà consacré. Ouais. Mais peut-être que tu as un petit peu dévié. Je vais prendre un autre exemple. Il y en a combien qui ont déjà fait un régime? Non, alors, la question, qui n'a jamais fait de régime? À part Théo, machin, parce que lui, il est comme ça. Là. Voilà. Quand vous faites un régime, vous pesez, au départ, vous pesez, est-ce que vous avez le droit à tant de grammes de ça, tant de grammes de ça, et vous pesez, et vous dites, ok, ça fait ça, puis au fur et à mesure, vous dites, attends, je connais à peu près ce que ça fait en masse, quoi, je me sers, voilà, je sais que ça fera ça. Vous prenez l'exemple du fromage, vous avez le droit, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est 20 grammes, 25 grammes, je crois, de fromage, une part. Voilà, et puis vous prenez ça, au départ, voilà, et puis vous apercevez que vos grammes, ils grossissent. Hein. C'est pas vous qui l'augmentez, hein. C'est les grammes qui grossissent. Hein. Et quand vous n'avez pas pesé depuis un mois, que vous remettez sur la balance, pas vous, hein. Mais ce que vous avez mis dans l'assiette, vous apercevez que ça ne correspond plus. Vous avez dévié. Vous avez dévié. Et sinon, on nous demande de nous réorienter. Et c'est pour ça que vous entendez souvent ce mot dans la bouche des prédicateurs et dans la parole de Dieu. Consacrez-vous. Reconsacrez-vous. Consacrez-vous encore. Parce qu'il faut savoir se réorienter. La deuxième chose, je sais pas, c'est l'obéissance. L'obéissance. Josué va dire quelque chose de sacrificateur. Vous allez porter l'arche. Et tout de suite, il est dit après, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils n'ont pas dit, mais attends, mais t'es qui toi? C'est qui t'a nommé chef là? Moi, tant que Dieu ne me dit pas, je ne le fais pas. Et non. Josué leur a dit, ils ont fait. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un honneur de porter l'arche. Ouais, mais quand vous l'avez sur l'épaule, je peux vous dire que ça faisait un sacré poids. Donc l'honneur, ouais, mais quand il faut le faire, c'est autre chose. Hein. Ça pèse quand même. Même si c'était 4, je peux vous dire que un coffre grand comme il était, en bois d'acacia recouvert d'or pur, ouais, ouais, ça va pour faire 100 mètres, quoi. Mais là, ils ont fait des kilomètres, hein. Ils ont fait des kilomètres. Ils n'ont pas dit, attends, c'est toujours à moi que tu demandes. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre. Non, non. Josué dit, tu portes l'alliance, ils portèrent l'alliance. S'ils avaient commencé à dire, ah non, on n'est pas d'accord, vous savez une chose, ils n'auraient pas traversé le Jourdain. Ils n'auraient pas traversé le Jourdain. Ils seraient restés de l'autre côté. Ils seraient restés du côté du désert. Dieu leur dit, parce que le passage du Jourdain, là, c'est passer du désert au pays où coule le lait et le miel. Et du coup, je peux te dire ce matin, mais tu veux être où? Tu veux rester dans le désert ou tu veux aller dans le pays où coule le lait et le miel? Et si je vous donne ce choix, vous allez dire quoi? Ah, moi je préfère le désert. C'est beau le désert. Une belle étendue comme ça, on se croirait à la plage sans la mer. Moi je préfère l'eau que le sable. C'est moi, hein. Mais pour ça, il va falloir que tu choisisses. Si tu veux voir le miracle de Dieu, il va falloir que tu choisisses la consécration et l'obéissance. L'obéissance, c'est pas quelque chose de passif.
L'obéissance, c'est une action concrète. L'obéissance, c'est même parfois une action contre-intuitive. Tout à l'heure, quand je priais, je parlais de ce fameux serpent d'airain qui était sur une perche pendant que le peuple d'Israël était en train d'être mordu par les serpents brûlants. Certains disent que c'était certainement des vipères venimeuses. Et le peuple était, et Dieu leur dit, si tu ne veux pas mourir, tu regardes le serpent. Ils devaient obéir. Est-ce que c'était intuitif? Est-ce que vous, la première chose que vous faites, quand vous faites piquer par un serpent, ça vous être, j'espère que ça vous est jamais arrivé de toute façon, c'est dit, il est où le serpent d'airain? C'est ça que vous vous dites? Non, c'est pas intuitif. Mais il fallait obéir. Et quand Dieu nous dit quelque chose, c'est peut-être pas intuitif. Peut-être qu'on dit, mais je pense que c'est pas logique. On pourrait faire autrement. Mais Dieu leur dit, non, c'est comme ça. Et si Dieu t'a dit quelque chose, il t'a dit, ben, c'est comme ça. T'as pas à discuter. T'as pas à discuter. Il te demande d'obéir. Et même quand c'est pas ce que tu penses qui est bon de faire, c'est le pas de la foi qui active la promesse. Et ça, on le verra encore plus tard. Dieu est le maître souverain du miracle. C'est lui qui décide du miracle. C'est pas toi. C'est lui qui décide. Dieu n'est pas ton partenaire du miracle. Dieu est le chef du miracle. C'est lui qui décide le quand. C'est pas Josué qui a dit à Dieu, écoute, c'est l'heure de traverser le Jourdain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que si ça avait été Josué qui aurait dû choisir, il n'aurait pas choisi ce moment-là. Le fleuve est en pleine crue. Il était très très large. Lui, si ça avait été Josué, et il aurait dit, on va attendre l'été, quand il n'y a presque plus d'eau, et là, on va faire un miracle. Et Dieu dit, ah non, c'est maintenant, là. Je lui dis, t'es sûr? Tu ne t'es pas trompé, là? Et Dieu dit, non, c'est moi qui choisis quand. C'est moi qui choisis le bon moment du miracle. Mais qu'est-ce que ça fait que Dieu choisisse ce moment-là? Ça fait que le miracle est encore plus éclatant, encore plus glorieux. N'aie pas peur du temps de Dieu. Ne dis pas au Seigneur, si tu avais attendu un peu, peut-être que ça serait mieux. Si tu l'avais fait un petit peu avant, j'étais mieux. Si Dieu te dit de le faire maintenant, là, c'est pas à toi de dire, on fera ça demain. Si Dieu te dit de le faire là, maintenant, fais-le. Parce que c'est lui le maître du quand. C'est lui le maître du miracle. Il décide quand, et il décide qui. Vous vous souvenez de la mer Rouge? Et Dieu a utilisé qui pour ouvrir la mer Rouge? Merci, Maurice. Là, on aurait pu s'attendre à que ça soit Josué. Après tout. Et non. Dieu dit, voilà, je vais choisir les sacrificateurs. Est-ce que c'est les sacrificateurs qui vont faire le miracle? Ça m'a fait peur. Les sacrificateurs, ils n'ont pas fait le miracle. Hein. Ils ont été le véhicule du miracle. Ils ont été les porteurs du miracle. Excuse-moi, ma frère, ma sœur, ce matin, je vais te dire quelque chose qui va peut-être pas te plaire. Tu ne feras pas de miracle.
Oh, moi, on me l'a déjà dit, hein. Toi, tu crois que j'avais des miracles. Hein. C'était pas dans le même sens, mais... Tu ne feras dans ta vie aucun miracle. Parce que c'est Dieu qui fait le miracle. Mais tu pourras dire, Seigneur, merci, parce que j'ai été un canal du miracle, de ton miracle. Tu as agi au travers de moi. Pourtant, je ne le méritais pas plus qu'un autre. Mais Seigneur, je suis un agent. Et c'est toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit. Ne jalousez pas ceux dont Dieu se sert en disant « Et moi alors ?» C'est Dieu qui choisit. Il choisit qui est l'agent et il choisit qui est le témoin. Et là, le témoin, tout le peuple l'a vu. Tout le peuple a vu le miracle. Et ça a renforcé aussi l'autorité de Josué par la même occasion. Et il décide le comment. C'est Dieu qui décide du comment faire le miracle. Tu peux enlever ce qui est affiché. Parce que sinon, ils ne me voient pas à la caméra, sinon. Donc, ils vont voir que les versets, les pauvres. C'est pas que je sois beau, hein. Mais c'est plus sympa que de voir que voilà. Il décide du quand, du qui et du comment. Le miracle, il est physique. Hein. Certains veulent faire croire que c'est que spirituel. C'est juste une image. C'est pas une image. Hein. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. Les eaux se sont divisées. Les eaux se sont arrêtées et se s'élevèrent en un monceau très loin. Et d'ailleurs, si vous regardez des fois quelques représentations de ce moment-là, il y a une erreur. Selon les représentations, vous avez l'impression qu'ils sont passés dans un couloir, comme la mer Rouge. Ils sont passés dans un couloir et que l'eau était de chaque côté et qu'il y avait un mur comme ça en haut d'eux. Oh non, c'est marqué, c'était très très loin. Dieu a dit, non, la mer Rouge c'était quelque chose, là, on va faire différemment, beaucoup plus loin. Je vais faire moi une digue. C'est comme ça que moi je décide. Dieu va orchestrer le miracle à distance, loin du peuple. Vous n'avez rien à craindre, parce que nous on trouve ça magnifique la mer Rouge, hein. On trouve ça magnifique. Hein. Mais je pense qu'on aurait été comme ça. Hein. Parce que passer entre deux murs d'eau comme ça de chaque côté, c'était pas très très sec. La preuve, c'est qu'ils se sont enlisés quand même, hein, les Égyptiens derrière. Bon, Dieu a dû refermer sur eux. Mais ça devait pas être très rassurant quand même. Hein. Là, ça aurait été vraiment le cas de chanter « Mon Dieu, plus près de toi, ouais, de toi, c'est le chant de ma foi. » Et là, Dieu dit « Non, là, je vais vous mettre au large. » Dieu qui choisit. C'était même pas les mêmes personnes. Les seuls qui ont vécu les deux expériences, il n'y a eu que Josué et Caleb. Les autres n'avaient pas vécu l'expérience de la mer Rouge. Alors, Dieu aurait pu dire, oh, pour 2 qui l'ont déjà vu, je vais faire la même chose. Et Dieu a dit, non, non. Chaque moyen, chaque temps, chaque circonstance est différente. Et j'agis de la manière adéquate à chaque instant. Dieu veut faire des miracles encore aujourd'hui. On remarque que le peuple a pu passer à pied sec.
Et ça a duré le temps qu'il fallait pour que tout le monde passe. Il n'a pas fallu que les derniers courent un peu. Attention, ça arrive. Non, c'est juste le temps qu'il fallait. Et les autres ont repris leur place à la suite. Maintenant, pourquoi Dieu fait-il un miracle? Est-ce que Dieu est obligé de faire des miracles déjà? Moi, je dis des fois, Dieu, oh, vu mes erreurs, heureusement que tu fais des miracles, hein, parce que sinon, ça se passerait vraiment pas très bien. Hein. Quelle est la finalité du miracle? Le miracle a pour but de révéler la gloire de Dieu et d'amener aussi à la rédemption. C'est spectaculaire un miracle. Hein. C'est spectaculaire. Et si les miracles sont spectaculaires, ce n'est jamais pour faire du spectacle. Dieu n'est pas un Dieu du spectacle. Dieu est un Dieu du miracle, mais il n'est pas un Dieu du spectacle. Le miracle sert à communiquer la vérité. Le miracle sert à avancer le plan du salut. Et on s'aperçoit que même les objectifs dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament ne sont pas forcément les mêmes. Dans le Nouveau Testament, Dieu utilise des signes pour transmettre le message ou révéler la vérité. Ça peut être Marc chapitre 6, verset 34. Marc chapitre 6, verset 34. Merci. N'oublie pas de l'enlever après. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il va manifester son amour. Tu peux l'enlever maintenant. Jésus va manifester l'amour de Dieu au travers du miracle. Vous savez ce que c'est que ce miracle? C'est la multiplication. Merci. Multiplication des pains. Cela peut aussi amener à glorifier Dieu. Marc chapitre 2, verset 12. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Quand Jésus fait ce miracle, il veut que la gloire de Dieu soit reconnue. Et aujourd'hui encore, Dieu est capable de faire ces miracles. Il y a la conviction de la divinité de Dieu, de la divinité. Hein, on l'a lu, Marc chapitre 2, mais les versets 1 à 12, on va pas les relire. Ça peut être aussi pour marquer un appel à la foi. Marc chapitre 9, les versets 14 à 28. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. » Waouh! Et ils n'ont pas pu. Ils ne devaient pas se sentir bien, les disciples, à ce moment-là. Ah mince, il y a le patron qui arrive. On n'a pas encore réussi. Attends, reviens dans 2 heures, Jésus. On n'a pas fini. Dès que l'enfant vit Jésus, le verset 20, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant.
Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, c'est pas la question ça. Tout est possible à celui qui croit. Mais amen, tout est possible à celui qui croit. Donc, il peut, ça c'est pas le problème. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur. Et je pense que parfois, le Seigneur a besoin de nous poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu peux faire quelque chose, Seigneur, dans ma situation. Et on a besoin de s'entendre dire du Seigneur, mais tout est possible. On a besoin de revenir en nous et dire, Seigneur, c'est vrai, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous n'avez pas besoin de faire cette prière parfois? Est-ce que vous n'avez pas besoin de dire au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité? C'est ça que demande le Père. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment, l'enfant devint comme mort. Voilà, le Père a dit, c'est pas ça que je t'ai demandé. C'est pas ça. Tu t'es trompé de miracle. De sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Et là, Jésus le prend par la main, le fit lever et le se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Drôle de question. Appel à la foi. Ce passage nous dit que le miracle est là aussi pour qu'on puisse faire appel à la foi. Des fois, Dieu nous met dans des situations, il n'y a qu'un miracle qui puisse nous en sortir. Est-ce que le Seigneur aurait pu nous éviter cette situation? Bien sûr. Bien sûr. Mais il veut faire appel à notre foi. Et puis un dernier verset sur ce passage-là, Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout ce qui existait avant a disparu. Et parfois, le miracle nous fait connaître un échantillon de ça. Plus de cris, plus de larmes, plus de douleur. Il fait disparaître des circonstances terribles et terrifiantes pour nous. Et pour ce matin, je voudrais terminer avec ça, en revenir à ce passage sur Josué et comprendre aussi le miracle qui les attendait. En quoi consistait ce miracle? Pourquoi Dieu leur disait « Je vais faire ce miracle pour vous montrer que je suis avec vous ». Est-ce que Dieu n'avait pas déjà fait des miracles pour leur montrer qu'il était avec eux dans le désert? Il en avait fait des miracles. Le peuple d'Israël, il devait savoir. Est-ce que Dieu n'a pas déjà fait des miracles dans votre vie? Oui. Déjà, il vous a racheté. Il a donné la vie. Il nous a sauvés. Il t'a racheté. C'est merveilleux déjà ça. Il a effacé tes péchés. Mais alléluia! Parce que toi, tu dis, ouais, mais moi, j'ai une jambe plus courte que l'autre, elle n'a pas repoussé encore, Seigneur, il n'a pas fait de miracle. Ouais, maintenant, tu as du diabète, Dieu n'a pas fait de miracle. Mais t'es sauvé, hein? T'as la vie éternelle. Hein? Et dans le miracle,
de la traversée est une confirmation qu'ils ont un Dieu vivant. Est-ce qu'on peut rafficher Josué chapitre 3 verset 10 au tout début de ce que j'ai lu là, du passage. Josué chapitre 3 verset 10. Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgadiens, les Amoréens et les Jébusiens. Le miracle est là pour dire, voilà ce qui va se passer. Voilà comment je vais agir dans ta vie. Je vais chasser devant toi tous ces peuples. Vous savez qui sont ces peuples? Les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Jébusiens, et ainsi de suite. Ce sont tous des fils de Canaan. Canaan est un fils de qui? C'est un petit-fils. C'est un des fils de Cham. Et dans le livre de la Genèse, Noé va prononcer une parole sur Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de tes frères. Qu'il soit l'esclave des esclaves de tes frères. Et des années, bien des centaines et milliers d'années plus tard, Israël se retrouve là et Dieu va accomplir sa parole. Il va les chasser de devant eux. Ce qui est intéressant, Dieu aurait pu dire simplement les Cananéens. On aurait tout de suite compris. Mais il va détailler les autres peuples qui étaient en famille avec Canaan. C'était tous des sous-groupes de Canaan. Alors je me suis un peu intéressé à ce que voulaient dire certains de ces noms. Parce que Dieu ne cite jamais les noms au hasard. Alors je me suis intéressé un peu à la signification des noms. Canaan, ça veut dire terre basse. Ça ramène à la terre. Dieu est en train de leur dire, est en train de nous dire à nous, tu vas voir que quand tu auras traversé le Jourdain, je serai avec toi. Je fais le miracle pour que tu saches que je suis avec toi. Pourquoi? Parce que ces choses de la terre qui te font la guerre, je vais les chasser devant toi. Ah, mais vous avez déjà résolu ça, vous, c'est bon. Alors, les Hétiens, la racine du mot des Hétiens, c'est terreur. La terreur. Dieu nous dit, bien, si tu vis mon miracle, c'est pour te dire que je vais chasser la terreur. La terreur qui peut s'emparer de ton cœur dans certaines situations. Je vais chasser la terreur. Les Girgasiens, ça veut dire le sol argileux. Et vous savez qui a été créé à partir de l'argile? Ce qui est humain. Je vais te délivrer de tout ce qui est humain en toi et qui t'empêche de vivre le miracle de Dieu. Je vais être là pour toi. Je vais chasser toutes ces choses de ta vie, de ton cœur, parce que sans ça, tu ne pourras pas prendre possession du pays. Et puis, les Jébusiens. Les Jébusiens, vous savez que Jébu, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Ça veut dire fouler aux pieds. Foulé aux pieds. Dans les Épîtres, il nous est dit que comment nous regarde le monde. Vous savez comment nous regarde le monde? Nous sommes considérés comme quoi? Les balayures. Les balayures de ce monde. Il y a tous ceux qui nous prennent pour des balayures, qui prennent les chrétiens de haut. Ah, c'est les chrétiens. Ah, c'est encore les évangéliques. Ceux qui croient en la Bible. Eh bien, il va nous délivrer de ces personnes-là. Il va nous rendre vainqueurs de ces personnes-là.
Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement d'une promesse. Pour le peuple d'Israël, la promesse qui avait été, la parole qui avait été dite au travers de Noé. Et pour nous, c'est pas nous qui avons dit ça, Noé, hein, mais c'est l'accomplissement de quelle promesse? Oui, non, mais ici-bas. C'est quoi cette promesse que de traverser le désert de ces victoires? Est-ce que Jésus nous a fait des promesses? Est-ce que Jésus t'a fait une promesse? Dans la Bible, est-ce que Jésus a fait des promesses dans la parole de Dieu? Il a dit quoi, par exemple? Je suis avec vous, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hein? Nul ne tiendra contre toi. La parole qui éteint les traits enflammés du malin. Il nous en a fait des promesses, non? Sur cette pierre, je bâtis mon église. Et quoi d'autre? Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et toutes ces promesses, est-ce qu'il veut les accomplir? Amen. Il veut les accomplir. Et quand il nous fait traverser le Jourdain, parce que nous allons traverser le Jourdain, vous voyez, on s'approche, hein, on est tout proche là. Et quand on va traverser le Jourdain, c'est pour nous dire, voilà, je vais accomplir ma promesse ou mes promesses. Si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans la consécration, je vais obéir, je vais accomplir mes promesses. Il va pas nous obéir, hein. Il va accomplir les promesses, nos promesses. Est-ce que tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir? Amen. Alors il ne te reste plus qu'à traverser le Jourdain. Alléluia. On verra ça dimanche prochain ensemble. On va traverser le Jourdain dimanche. Je l'ai fait venir jusque-là. J'ai pris le camion de Martial et j'ai dit, Martial, amène-moi le Jourdain là. On va traverser le Jourdain ensemble. Le Jourdain, c'est pas le baptême. Le baptême, c'est la mer Rouge. Le Jourdain, c'est autre chose. On va traverser le Jourdain. Ensemble. Peut-être qu'il y en a qui l'ont traversé. Bon, ils reviendront, ou ils retraverseront avec nous. Tu vas prendre la barque pour faire de l'autre côté. Parce que nous, on va traverser à pied sec. On va vivre le miracle. On va rentrer dans le pays promis. Là où coule le lait et le miel. À Castelnaudary, ici. Parce que Dieu veut mettre pour nous, là, ici, dans cette ville-là. Il veut mettre le lait et le miel. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Seigneur Jésus. Merci. Parce que tu es toujours le Dieu des miracles. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu fais encore aujourd'hui des miracles. Et cela, Seigneur, vient faire tellement de bien dans nos corps, dans nos cœurs. Béni soit ton saint nom. Seigneur, je veux te remettre chacun de mes frères et mes sœurs qui se préparent à vivre le miracle. Parce qu'ils veulent marcher de victoire en victoire. Seigneur, que chacun puisse se préparer à vivre ce miracle. Et alors, Seigneur, tu feras des choses merveilleuses au milieu de nous. Des choses grandioses au milieu de nous. Tu feras dans la ville de Castelnaudary des choses merveilleuses, mais tu feras aussi des choses merveilleuses dans nos foyers, dans nos familles et dans notre propre vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Amen.